Le livre du ciel, tome 3. Mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation au point de débordement. J'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Première partie. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit : mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation, au point de débordement. C'est pourquoi devant mes vertus le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne ? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte. Mais volontairement je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre. J'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. J'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref, et même d'un seul mot. Mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire miennes les misères de l'homme. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains. Alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité. Devant la justice divine, je choisis de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. La grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui devant la mienne n'est qu'une ombre, même celle de mes saints, c'est que les créatures sont toujours créatures, et ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques et à mon exemple, elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres. Elles ne sont pas différentes des autres. Elles sont faites de la même glaise. La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles et qu'elles en glorifient Dieu est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle. Oh, s'il était en leur pouvoir de faire et de défaire, combien d'autres choses ne ferait-elle pas ? Chacun atteindrait les étoiles. Au contraire, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles ni n'émeut mon cœur à la compassion si elle n'est pas parfumée d'humilité. Si la créature ne va pas jusqu'au bout pour détruire en elle cette recherche des honneurs et l'estime de soi, ce qu'on détruit en aimant être haï, humilié et confondu, elle sentira autour de son cœur comme une tresse d'épines, et elle aura un vide dans son cœur qui l'ennuiera toujours et la maintiendra très dissemblable de ma très sainte humanité. Si elle n'en vient pas à aimer les humiliations, tout au plus sera-t-elle capable de se connaître un peu, mais elle ne brillera pas devant moi, vêtue du beau et charmant vêtement de l'humilité. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité? Il me semble avoir saisi la distinction entre ces deux vertus, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Pour dire quelque chose là-dessus, je me servirai d'un exemple. Imaginons un homme pauvre qui sait qu'il est pauvre, et qui, pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui pourraient croire qu'il possède quelque chose, manifeste clairement sa pauvreté. On peut dire de cet homme qu'il se connaît,
qu'il dit la vérité et qu'ainsi il sera plus aimé. Il attirera les autres à la compassion sur son état misérable. Tous l'aideront. C'est ce que produit la connaissance de soi. Mais qu'arriverait-il si cet homme, ayant honte de manifester sa pauvreté, se vantait d'être riche alors que tous sauraient qu'il ne possède même pas les vêtements qu'il porte et qu'il meurt de faim? Tous le haïraient. Personne ne l'aiderait, et il deviendrait la risée de tous ceux qui le connaissent. Ce misérable homme irait de mal en pis et finirait par périr. C'est ce que l'orgueil produit devant Dieu et devant les hommes. Celui qui ne se connaît pas s'éloigne automatiquement de la vérité et s'engage sur les chemins de la fausseté.